Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Encore un mercredi fort occupé dans l'actualité régionale. Bienvenue sur Nouveau en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, Fonderie Horn. Un an après le coup d'envoi du plan de réduction des émissions atmosphériques, le projet ARIS est bien entamé, tout comme plusieurs projets transitoires là-bas. Voici Sophie Mediavilla-Rivard. C'est le secteur des dômes. Oui, c'est ça, on voit les dômes de dos. On voit des anodes là aussi? Oui. Les chantiers à venir sont colossaux à la fonderie Horn qui fait peau neuve pour réduire ses émissions de métaux lourds parce que le projet de modernisation ARIS va bon train avec 93 % des projets transitoires déjà réalisés ou en cours. La cible est d'atteindre une concentration moyenne d'arsenic dans l'air de 65 nanogrammes par mètre cube cette année et de 45 l'an prochain. La première année était principalement dédiée aux étapes préliminaires d'ingénierie pour pouvoir localiser les bâtiments, commencer les spécifications au niveau des équipements et du procédé. On a également débuté des travaux au niveau de la préparation du terrain. L'ingénierie et la préparation du chantier seront complétées dans la prochaine année pour donner le coup d'envoi à la construction des bâtiments d'ARIS en 2024. À l'intérieur d'ARIS, il y a 3 sous-projets. Il y a Phoenix, la nouvelle section d'usine pour la conversion du cuivre. Il y a ECO, qui est la nouvelle roue de poulet. Et il y a le projet A3, qui est le nouveau dépoussiéreur à haute capacité qui permet de venir encapsuler la totalité du procédé de la fonderie. Pour accélérer les gains d'ARIS, des projets transitoires sont effectués en parallèle, notamment la construction de 4 nouveaux dépoussiéreurs. On a ici le dépoussiéreur qui est installé dans le secteur des convertisseurs. Le dépoussiéreur est séparé en 4 sous-unités. Chacune des sous-unités a un tuyau d'entrée, un tuyau de sortie. Donc, les tuyaux de sortie sont ceux qu'on voit à l'extérieur, qui sont des courtes cheminées. La moyenne d'arsenic dans l'air pour le premier trimestre s'est élevée à 74,6 nanogrammes par mètre cube. Ces résultats ont été comptabilisés entre le 16 mars et le 16 juin dernier. Et selon les prévisions de l'entreprise, des réductions là, devraient être perceptibles dès le deuxième trimestre grâce au projet transitoire d'ARIS. La moyenne qu'on présente aujourd'hui n'inclut pas les projets qu'on vous présente aujourd'hui et qui vont débouler là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le deuxième trimestre qui va nous permettre de voir les premiers gains. Les projets ARIS vont nous amener à 15. Par contre, on continue à venir investiguer, comprendre où sont les autres sources pour nous amener le plus bas taux possible. Le plan de modernisation représente des investissements de plus de 500 millions de dollars et la participation de 173 entrepreneurs, dont 74 de la région. Le projet devrait achever en 2027. Le bilan qu'on peut faire après un an, c'est qu'on est en ligne avec nos objectifs et puis qu'on a les équipes, les ressources en place, les partenaires mobilisés pour être en mesure de rencontrer ces objectifs. Sophie Mediavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé la fin du cellulaire en classe. Fait des directives seront envoyées aux établissements scolaires prochainement. Et Kimberly, cette règle qui s'officialise fait beaucoup réagir, là. Absolument. Certains sont d'avis que les cellulaires devraient être interdits et que ça n'a pas de sa place en classe et d'autres aimeraient que ça soit plutôt intégré. Rappelons que le ministre de l'Éducation va permettre une certaine flexibilité à cette règle en permettant les cellulaires pour des raisons pédagogiques. Pour l'instant, la façon dont les téléphones intelligents seront proscrits, ça reste en fait à être déterminé par les établissements scolaires. Donc, je vous laisse écouter quelques citoyens par rapport à cet enjeu. C'est une excellente idée. Ça n'a pas sa place dans les écoles, là. Dans mon temps, on n'avait pas, puis on n'est pas mort. Ça pourrait servir beaucoup aux jeunes aujourd'hui. Puis l'interdiction, ça les encourage aussi à le faire en cachette, à les amener en cachette en classe. Donc je trouve pas que c'est nécessaire. C'est une distraction, je pense que ça peut être quand même une bonne idée, soit genre de le laisser dans la case ou quelque chose comme ça. Là. Je pense que ça peut pas donner tant que ça de négatif pour le secondaire. La présidente du syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, en fait, a pu sonder le terrain. Elle confirme que près de 93 % des enseignants consultés sont en faveur de l'interdiction des cellulaires en classe. Mais malgré cette forte approbation, il reste tout de même beaucoup de préoccupations autour de l'implantation des règlements en général. Et elle espère que les élèves et les parents également seront compréhensifs et coopératifs par rapport aux nouveaux règlements.
je vous dirais que c'est beaucoup plus facile pour les enseignantes, les enseignants, les intervenants dans les écoles de faire appliquer le règlement lorsqu'on a l'appui des parents là, déjà au départ. Donc, je fais un appel à la population. S'il vous plaît, les parents, abordez le sujet avec vos enfants et sensibilisez-les à l'importance d'être attentif en classe et de se servir de cet outil-là qu'est le cellulaire quand c'est approprié de le faire à des fins pédagogiques. Bref, la présidente affirme que même s'il y a déjà plusieurs règlements qui sont implantés déjà dans le système pour limiter l'utilisation des cellulaires en classe, elle espère que les règlements seront clarifiés bientôt. Kimberly, merci. Centre judiciaire, un individu de Lac-Simon plaide coupable après l'assassinat du fils d'un Hells à la prison de Cowansville en avril. Lee Kizis-Papati fait face à une accusation d'homicide involontaire. Le jeune homme a 21 ans. Il a tué Jason Gagné, 35 ans. Il est décédé, cet homme, après avoir succombé à ses blessures le 30 mars au lendemain d'une bagarre entre les deux détenus à l'intérieur des murs. Le fils de Sylvain Chauny-Gagné, fondateur du chapitre des Hells de Québec, purgeait une peine de 12 ans de détention pour intro par infraction, vol qualifié, séquestration et possession d'armes. Sous protection en ce moment, le jeune Papati doit revenir en cours en décembre. Autre ordre d'idée, les berges du lac Ossisco accueillent des passionnés d'astres de planètes. Ça se passe samedi à l'Astro-Cisco, la 4e édition de l'activité annuelle de l'Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Outre la quarantaine de membres, l'organisateur Richard Martin s'attend dès 14 h samedi là, à y présenter ses activités et conférences à des dizaines de personnes. Voici comment il souhaite retenir votre intérêt. On va fabriquer des cherche-étoiles. Un cherche-étoile, c'est un document en carton avec une rondelle qu'on peut tourner. On la place vis-à-vis l'heure et la date et on voit exactement le ciel. On voit toutes les étoiles là-dessus. On voit les étoiles exactement à l'heure où vous allez observer. Donc, vous pouvez préparer vos soirées d'observation ou si vous vous demandez c'est quoi que je vois à cet endroit-là, bien, vous pouvez placer votre cherche-étoile aux bonnes coordonnées et vous allez savoir c'est quoi. Vous allez normalement faire de l'observation, le Soleil, Jupiter, Saturne. Et la Lune, donc la Lune en particulier, la Lune va être très visible. On pourra même l'observer le jour parce qu'elle va être visible le jour. Le Soleil aussi qu'on va pouvoir observer en toute sécurité. Ça prend de l'équipement spécial pour observer le Soleil. Ne regardez jamais le Soleil avec un instrument ou juste vos yeux sans avoir d'équipement spécial. Vous ne verrez plus rien jamais de votre vie par la suite. On va pouvoir aussi observer, donc oui, les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, on les voit en tout petit, mais on pourra voir Jupiter avec ses bandes de nuages. Ça va aller un peu plus tard parce qu'elle se lève quand même autour de 10h30. À 15h, il y a le lancement des fusées à l'eau. Ça aussi, ça s'adresse aux gens. On va avoir aussi une conférence. Vous n'en sauverez pas comme ça, là. Une fusée à l'eau, qu'est-ce que c'est ça? Ça a rapport à quoi avec l'astronomie? Bien, astronomie, astronautique, c'est toujours lié. Hein? On envoie des satellites comme celui qui a été envoyé aujourd'hui, mercredi, le Chandrayaan 3, je crois, qui vient d'atterrir sur la Lune. C'est toutes des choses qui nous intéressent. Donc oui, des fusées, ça fait partie aussi de notre plaisir. Et puis on va montrer aux gens. Là, je ne vais pas tout expliquer les détails de la fusée, les gens viendront voir. Il va y avoir aussi donc une conférence sur la terraformation de la planète Mars aussi. Parce qu'on parle beaucoup de la planète Mars dans les dernières années. Donc, comment transformer Mars pour qu'elle soit un peu plus viable pour l'être humain? C'est à peu près ça que ça veut dire. Les gens, s'ils viennent, c'est sûr qu'ils ne regretteront pas la journée. Là. Il y a toutes sortes d'activités, toutes sortes de prix. Certainement que l'intérêt pour l'astronomie va être grandissant en fin de semaine. Certainement. Et en plus, c'est gratuit pour tout le monde. Le tournoi senior de balle-molle de la Nation Cree va finalement se tenir à Gatineau cette année et plus à Val-d'Or. Voilà que la même chose pourrait aussi arriver avec le tournoi senior de hockey de ballon-ballet. L'Association des sports et loisirs IUHI a une offre de la ville de Gatineau à étudier. L'enjeu principal de la proposition est qu'elle forcerait le tournoi à se tenir durant le temps des fêtes. Partiellement nuageux ce soir, 30 de probabilité de pluie et 13 degrés. Demain, nuageux, 22 degrés. L'aperçu vendredi de la pluie, 22 degrés aussi. C'était vos infos régionales. 10 ans après sa fermeture, Westdome relance la mine Kina demain dans le quartier du Buisson. On vous convie. On y sera pour couvrir ce retour après un investissement supérieur quand même à 230 millions de dollars. Passez une bonne soirée. Au revoir.